Chers bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez votre serviteur, l'apôtre Anani Gérard, des églises Miab. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour écouter la parole, pour prier avec vous. Dans Éphésiens 4, verset 26, la parole de Dieu déclare: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et de que le soleil ne se couche pas sur cette colère. Je vais vous parler de l'émotion négative que nous appelons la colère. Mais cela m'amènera à vous parler d'un grand prophète que nous avons connu, le prophète Moïse. La Bible le décrit comme l'homme le plus doux. Il continue même jusqu'à dire, c'est l'homme le plus humble. Il y avait eu des prophètes. Mais Moïse particulièrement, Dieu lui parle face à face. Dieu même a témoigné de cela. Pour vous, je vous parle en rêve et dans les songes. Mais quant à ce qui concerne Moïse, je lui parle face en face. Et dans Deutéronome 34, verset 10, il dit: après Moïse, il n'y a plus eu d'autres prophètes en Israël semblables à lui, où Dieu lui parlait face à face. Et quand vous descendez même au niveau du verset 6, la Bible dit de Moïse que c'est l'Éternel lui-même qui enterra Moïse. Wow, praise the Lord. Il dit, dans ta vieillesse, ses vues étaient toujours intactes. Et sa vigueur était toujours là-bas. Plus de 100 ans, le monsieur est toujours fort. Cela veut dire beaucoup de choses. Mais ce ton qui a même fait peur, qui a fait trembler tout l'Égypte, n'a pas pu être sur la terre promise. Regardez la description. Je n'ai rien dit. Il y a beaucoup de choses concernant Moïse. Les 10 plaies, séparer la mer Rouge, c'est lui. Mais cet homme n'a pas pu être sur la terre promise. Pourquoi? La colère. La colère. La colère peut détruire ta destinée. La colère peut détruire ton mariage. La colère peut détruire cette entreprise. La colère peut détruire ton ministère. La colère peut détruire même tes enfants. Nous allons prier ce matin que cette colère, cette émotion négative soit ôtée de notre vie, soit enlevée de notre vie. Le Dieu que nous servons est capable. Quand nous nous soumettons nos faiblesses, il nous vient en aide. Seigneur, tout homme qui me suit, toute femme qui me suit et qui a cette émotion négative, la colère, qu'il soit libéré dans le nom de Jésus, qu'il soit libéré dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit libéré, même si c'est un esprit, je commande à cet esprit mauvais de quitter sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, fais attention à la colère. Quand vous voyez bien ce que nous venons de lire dans Éphésiens 4, verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, cela veut dire beaucoup de choses, que la colère peut venir, mais maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Ne péchez pas dedans. Ne soyez pas violent. Ne prononcez pas des paroles que vous allez regretter. Et que cela ne dure pas. Que le soleil ne tombe pas sur cette colère. Je prie pour vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez libérés de toute forme de colère, que l'Éternel vous donne, vous accorde la maîtrise de soi, que la paix du Seigneur qui surpasse toute paix inonde votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la joie du Seigneur, recevez la joie du Saint-Esprit. Amen.